RER, information. Et tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Terminé à Saint-Louis avec la victoire de la Saint-Louisienne qui devient champion de la Réunion 2012. Un but à 0 face à la Saint-Pauloise. Ce but de Vicenda à la 70e minute. On peut entendre là, Éric, les pétards, les joies, tous les supporters sont sur la pelouse. Saint-Louis qui a dû attendre 10 ans pour enlever un nouveau titre, un nouveau sacre de champion. La fête à Saint-Louis hier après-midi, les Verts ont donc été enfin couronnés. Retour tout de suite sur ce sacre et les autres résultats de la D1P et de la division 2 régionale avec Laurent Le Toulec. Bonjour Éric Michel, le championnat de D1 promotionnel a livré son verdict une journée avant l'heure. La Saint-Louisienne en l'emportant face à l'équipe de la Saint-Pauloise est sacrée championne 2012. Dans le bas du tableau, le FC Aviron et les Marsouins rejoindront l'année prochaine le championnat de division 2 régionale. Les Saint-Louisiens tout d'abord, ça a été la fête hier après-midi du côté du stade de Théophile Waro. Propose d'écouter Jean-Pierre Bade, l'entraîneur de la Saint-Louisienne. Satisfait, on en serait à moins. Jean-Pierre, là, il y a beaucoup de travail derrière, on se rend pas compte. Depuis 3 ans, vous travaillez là-dessus, et là, gagner après la descendue en Super D2, remonter, c'est énorme. Tout à fait, quand je m'en souviens, le président Maximin Waro et Jean-Marie Waro sont venus les voir. Ils m'ont dit, voilà, il y a un challenge à relever, il y a un défi, il y a un projet. On va mettre 2 ans, 3 ans à reconstruire le club, l'équipe, et puis, pour gagner un titre, c'est vrai que ce soir, c'est l'apothéose. Ce soir, c'est... Voilà. C'est un grand moment. C'est Noël avant l'heure. Comment ? C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Les résultats de cette 21e journée, la Saint-Louisienne a battu la Saint-Pauloise 1-0. La Tamponnaise, qui se devait de gagner, a été battue par la Saint-Pierroise sur le score de 2-1. La Jeanne d'Arc a battu la Rivière Sport 1-0. Victoire de la Possession face aux Marsouins 2-1. Défaite du FC Aviron sur sa pelouse face à l'US Sainte-Marie 3-0. Et le Saint-Denis FC et l'Excelsior se sont partagés les points 0-0. Au classement, la Saint-Louisienne est donc sacrée championne 2012 avec 70 points. Suit la Tamponnaise avec 63 points. 3e, l'US Sainte-Marie 59 points. 4e, la Saint-Pierroise 57 points. La Jeanne d'Arc 54 et 5e. 6e, l'Excelsior 52 points. 7e, la Saint-Pauloise 50 points. 8e, l'AS Possession 42 points. 9e, la Rivière Sport 39 points. 10e, le Saint-Denis FC 39 points. Et puis relégable et relégué, surtout pour l'année prochaine. Le FC Aviron 11e et 12e ferme la marche. L'AS Marsouin, la prochaine journée n'aura finalement que d'intérêt que de savoir qui entre l'US Sainte-Marie et la JS Saint-Pierroise montera sur la 3e marche du podium. Dans le championnat de Super D2, là aussi, les verdicts ont été livrés dès samedi soir avec les victoires respectives de l'USB et de la J Petite Île qui retrouveront la D1 promotionnelle l'année prochaine. La JS Piton Saint-Leu, malgré un beau match haut en couleur et haut en but, également face au Tampon FC, 4 buts partout, n'accédera pas l'année prochaine en D1 promotionnel. Dans le bas du tableau, le Tampon FC, la Gauloise et l'Entente Sainte-Suzanne-Bagatelle retrouveront l'étage inférieur. Les résultats, la RC Bras-Fusil et l'Éperon avaient fait match nul mercredi soir. La Capricorne a été battue par l'USB sur le score d'1-0. L'Entente Sainte-Suzanne-Bagatelle a été battue par le SDEFA sur sa pelouse 1-0. La J Petite Île a disposé du Co Saint-Pierre sur le score de 2-0. La Redoute a battu la Gauloise 1-0. Match nul, 4 buts partout entre le Tampon FC et la JS Piton Saint-Leu. Et puis le Trois-Bassins FC hier après-midi a battu le S entre deux sur le score d'1-0. Au classement, il ne reste plus qu'à délivrer lors de la dernière journée qui sera champion de cette Super D2. L'USB première au classement avec 76 points ou la J Petite Île avec 75 points. Ne loupez pas l'émission des vestiaires du foot ce soir. Ce sera probablement la dernière de cette saison 2012 où on viendra longuement sur la victoire et surtout sur le titre de la Saint-Louisienne sacrée championne 2012. En Ligue 1, statu quo pour le podium. Les 3 équipes en tête ont fait match nul hier soir. Montpellier PSG 1-1. Marseille Nice 2-2. Lyon Sochaux 1-1. Seul Bordeaux s'est fait plaisir et a étrillé Lorient à l'extérieur 4-0. Au classement, premier ex-aequo PSG Marseille 23 points, mais le goal average est toujours favorable aux Parisiens. 3e Lyon 22 points et puis 4e ex-aequo Saint-Etienne, Valenciennes, Bordeaux 21 points.
Rallye, victoire de Malicunia dans l'épreuve Mogamat Mogatol de ce week-end devant Philippe Maître et Radjoel Mamizou. La réaction tout de suite du vainqueur au micro de Vincent. On court après depuis un moment. J'ai pas ta première victoire, donc. Oui, exactement, déjà ça, mais enfin, chaque victoire a sa saveur, donc moi j'apprécie également, et doublement parce que bon, c'est une auto qui nous a un peu donné de fil à retordre. Bon, il y avait pas mal de paramètres qu'il fallait gérer l'année dernière, alors en début d'année également, et c'est vrai que là, avec le team Parta l'évolution, c'est vrai que c'est chapeau parce qu'ils reprennent une auto comme, même si c'est une mamie, elle est quand même assez pointue. Ah, ce sont des mamies qui voilà, exactement. Et donc c'est vrai qu'ils ont fait un travail fabuleux avec beaucoup de calme et leur niveau de compétence par rapport à cette voiture, ils ont fait les choses vraiment d'une manière très professionnelle. Au championnat, c'est mort pour cette année, clairement. Est-ce que 2013 c'est jouable avec cette voiture? Oui, comme j'ai toujours dit, c'est une auto aujourd'hui, encore une fois, c'est une auto qui a prouvé son niveau de qualité et de performance par le passé. On sait exactement la durée de vie du moine boulon. Quand toutes les choses sont faites correctement, c'est une auto qui peut montrer une régularité extrême. Et aujourd'hui, le championnat, c'est la régularité. Donc, à partir de ce moment-là, si elle est régulière et si dans la performance et dans la fiabilité, elle peut être championne de la région. Si Philippe Maître a terminé ce rallye sur les genoux, sa voiture aussi finit dans un sale état, au point qu'on se demandait si elle pourrait rejoindre la ligne d'arrivée hier midi après la spéciale de Caron. Et dans un ultime effort, l'homme et la voiture ont regagné le parc d'assistance. Les impressions de Philippe Maître. Moi, j'étais déjà exténué moralement, physiquement. Avec ma tendinite, ça a été très très difficile d'amener la voiture. Et puis heureusement, un grand bravo à Laurent qui a été réactif. Laurent Descamps, Laurent, comme quoi vaut mieux être à deux que tout seul. C'est quand même sert d'avoir un coach. Exactement, il a été parfait, très réactif. Moi, j'ai plus de force, honnêtement. C'est grâce à lui qu'on est là. Maintenant, ouais, grosse frayeur et puis on s'en sort bien. Donc vraiment, j'arrive sur les genoux, mais enfin, il y a un résultat quand même. On parle de l'avenir 2012 déjà. Oui, enfin, le prochain rallye, avec les crocs, on va y aller. Les crocs qui nous restent, on va y aller. Dans les autres groupes, victoire de Mamizou Radjoel en groupe R, Damien Dorseuil en F, Johnny Picard en N. Il y a aussi deux petits gars qui se sont fait remarquer lors de ce rallye. Laurent Chankaibon en classe 2 du groupe N. Séquence émotion à l'arrivée. On a essayé de ne pas craquer jusqu'à la fin, mais bon, on n'a pas craqué. J'ai une petite larme dans les yeux là, non? Oui, parce que c'est notre première saison qu'on fait et la victoire est enfin là. Bon, on va être chez nous, mais bon. C'est une belle victoire quand même, parce que Patrick il est revenu pas mal à une 7 avant l'année spéciale et on a cravaché jusqu'au bout. Je te remercie tout le monde. Et puis en classe 1 du groupe N, Olivier Robert a épaté tout son monde. Inconnu jusque-là, le Cafri-Plénois a fait parler la poudre du haut de ses 20 ans. Deux jeunes qu'il faudra suivre maintenant dans les prochains rallyes. Le 37e marathon relais international de la ville de Saint-Benoît, remporté hier par Madagascar dans un sprint final avec les Réunionnais de Run Oxygène. Les dernières secondes de cette course de 42 km avec Dominique. 5 secondes, c'est feu. Et dans un dernier coup de main, la réunion de Run Oxygène peut facilement revenir sur le pouvoir malgache. C'est le sprint en l'équipe de Madagascar et l'équipe de Run Oxygène. Attention, lâche pas le ballon. Il est bras au ciel. Bravo Madagascar qui gagne. Top pour Madagascar derrière. Attention, il tombe. Il arrive. C'est la 3-2-1. Top pour la réunion de Run Oxygène. Premier Madagascar en 2h11 et 14 secondes. Deuxième Run Oxygène en 2h11 et 20 secondes. Et puis troisième sur le podium, le Cospi. La réaction du président de la fédération malgache au micro de Dominique. Dès le départ, on était un peu handicapés parce qu'on était amputé de deux athlètes qui n'étaient pas très sportifs à l'époque et ils sont sanctionnés. Ou on gagne, ou on ne gagne pas, vous ne partez pas. Donc, je leur ai dit, j'assumais les gars, personne ne doit être indispensable. Et ils l'ont assumé. Ils ont gagné. Adja, qui est dans votre équipe, il y a 2 ans de cela, il nous a beaucoup fait peur. Il prend le même relais. Il a contribué aussi donc à cette victoire fortement. Oui, Adja, quand même, c'est un jeune athlète qui a fait ses preuves et qui aura encore le temps de faire ses preuves. Et pour 2015, vous aurez certainement Adja sur 10 000 marathons.
Du côté de Renault Oxygène, on est fiers de la deuxième place et de la belle bagarre d'hier. Christophe Berson. Et comme on a vu aujourd'hui, le mano à mano, franchement, il y a une course merveilleuse. Moi, depuis 94, je participais à Trolley, je venais avec l'équipe de France Police et franchement, cette année, ça a été extraordinaire. Un coup Mada devant, un coup Renault Oxygène, et on finit à quelques encablures. Il doit y avoir 6 secondes à l'arrivée. 6 secondes. Franchement, on est un peu déçus d'être deuxième, mais on est content pour nos amis malgaches, parce que franchement, ils méritent, c'est une bonne équipe. À noter que les coureurs de Madagascar ont battu le record de l'épreuve, 2h14 minutes et 45 secondes, établi par Renault Oxygène l'année dernière. RER. Dans le reste de l'actualité, le spectateur du rallye qui a fait une chute samedi soir du côté de la Maravieille Place dans le cirque de Salazie n'a pas survécu à ses blessures. Alors que Jérôme était assis sur un parapet comme des centaines de spectateurs, il est tombé dans un ravin de plus de 50 mètres. Le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne a dû intervenir en pleine nuit. C'est inconsciente et dans un état jugé grave que la victime a été évacuée sur l'hôpital de Saint-Benoît. Mais le jeune homme de 26 ans, originaire de la Possession, est décédé hier matin. Ses obsèques auront lieu cet après-midi. Hier, à la fin du rallye, tous les pilotes ont rendu hommage aux jeunes passionnés de sport automobile. Au lieu d'une minute de silence, tous les concurrents ont fait vrombir leur moteur, comme l'aurait aimé Jérôme. Une fête qui s'est achevée également en drame à Saint-André la nuit de vendredi à samedi après une soirée bien arrosée à la rivière du Maléba. Une jeune femme de 29 ans est morte étouffée sur son lit et ce n'est qu'au petit matin qu'elle a été découverte par ses amis. Selon les premières constatations, la victime serait morte par étouffement dû à un vomissement dans son sommeil. Une autopsie a été ordonnée par le parquet, mais l'hypothèse accidentelle ne fait pas de doute. Vandalisme au cimetière Prima à Saint-Denis. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus ont saccagé plusieurs tombes dans le caveau du diocèse de La Réunion qui abrite les dépouilles de plusieurs curés, dont celle du père Gridenberger. Croix, plaques funéraires, pots de fleurs renversés, cassés. Les tombes étaient jonchées aussi de débris de bouteilles d'alcool. La police a ouvert une enquête et a procédé aux constatations d'usage. L'évêché, de son côté, a porté plainte. Activité baignade interdite hier sur les plages de Boucoc-à-Note et de Roche-Noire. Un requin a été observé du côté de la Pointe des Aigrettes. Le drapeau rouge a été hissé. RER. Dernière journée de la visite de Victorin Lurel dans l'île. Le ministre de l'Outre-mer a présidé hier la cérémonie de commémoration du 11 novembre au monument aux morts à Saint-Denis. Victorin Lurel a déposé une gerbe en présence de nombreux militaires, d'anciens combattants, mais aussi de personnalités civiles. Votre question d'actualité aujourd'hui, devez-vous attendre longtemps avant d'obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste? Préférez-vous vous tourner vers les hôpitaux au lieu d'attendre? Les traitements de ces spécialistes sont-ils efficaces? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. 8h13 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention, de votre fidélité. Bonne journée, bonne semaine. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.